Bonjour, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait un peu froid chez vous à Lille. Vivement à Marrakech, hein? Bon, bonjour mes amis d'Afrique. Je vous dis grand bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis une chemise blanche pour vous. Bon, alors, je vais commencer cette deuxième journée en rappelant ce qu'on a appris hier. C'est très important de revenir, comme ça, on est sûr que on a capté la configuration, on dit en anglais le pattern, parce que pendant cette formation, je vais utiliser aussi des mots anglais pour vous habituer à ces mots anglais, parce que de toute façon, on est condamné aujourd'hui, si on veut faire trader, on ne peut pas rester francophone 100%. Donc, il va falloir vous habituer à des termes importants comme le pullback, comme les patterns. Les patterns, c'est une configuration. Donc, hier, j'ai parlé d'une configuration. Nous avons une tendance baissière. Et puis, ensuite, nous avons une bougie qui a une mèche comme ça. Cette bougie, elle peut être rouge, mais elle peut aussi être verte. Si elle est verte, c'est mieux, parce que c'est un signal haussier, ici. Mais si elle est rouge, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est cette mèche, elle doit être bien supérieure au corps de la bougie, dans une tendance baissière. Et on a dit que ici, on a les volumes dont je vous ai parlé up et down. On a des volumes ici qui sont rouge, 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 rouge par exemple. Et puis quand on a cette bougie-là, on a le volume up-down qui est vert. Il peut être petit comme il peut être grand. L'idéal, c'est qu'il soit grand. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit vert. Donc, si on a, après une série de plusieurs rouges, au minimum 3 rouges, ça veut dire que ça confirme effectivement une tendance baissière. Et on a une barre de volume vert qui vient et qui s'ajuste avec une bougie qui a une mèche basse comme ça. Ça, c'est un signal, 90% de chance que c'est un signal gagnant si on achète maintenant. Pourquoi? Parce que les vendeurs ont été battus par les acheteurs, puisque les vendeurs sont descendus jusqu'ici, les acheteurs sont rentrés. Donc, on va attendre la prochaine bougie ici, et cette prochaine bougie, si elle est verte, si la bougie, la prochaine, elle est verte, quelle que soit la situation, quelle que soit les mèches, et qu'on a ici également du vert, alors on passe à 95% de chance, de probabilité de gagner de l'argent si on achète donc cette configuration-là. Bien sûr, cette stratégie, on peut l'utiliser également si le marché est haussier. Si le marché est haussier, on va donc, si le marché est comme ça, on va attendre une mèche comme ça, une mèche haute par là. Et là, on va pouvoir faire la même chose. On va vendre, c'est la vente ici. On va vendre parce que le marché va descendre par là. Ça, c'est une chose. Et je vous rappelle que hier, sur le pétrole, on a découvert la stratégie qui est utilisée par les algorithmes de trading pour vider le carnet d'ordre. Donc, on a vu que lorsque vous avez sur une tendance baissière, je vais enlever tout ça, d'accord? Nous avons vu que sur une tendance baissière, lorsque nous avons des volumes comme ça, et puis tout d'un coup, on a un très grand volume,
qui est bien supérieur à la moyenne des volumes précédents sur une tendance baissière, cela signifie en général, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, il n'y a jamais 100% des cas, mais en 90% des cas, lorsque vous avez une tendance qu'on appelle prononcée, et vous avez un très grand volume, alors là, c'est un signe que les algorithmes de trading ont vidé le carnet d'ordre et qu'il n'y a plus de vendeurs maintenant. Et que la probabilité pour que cette tendance baissière se renverse, elle commence à être importante. Et évidemment, si, suite à ce mouvement, à ce volume important, on a une bougie comme ça vient conforter qu'effectivement, la tendance baissière est bien stoppée et même une nouvelle tendance peut commencer. Donc, et ça, je vous demande, vous allez voir, vous pouvez repérer ce genre de situation dans plusieurs marchés, dans plusieurs unités de temps. Vous pouvez mettre tout à l'heure on va le mettre, tout à l'heure on va mettre des exemples au hasard sur les matières premières, les devises, les taux d'intérêt, les indices boursiers. On va regarder et ce qu'on fait, on fait pas attention au graphique. Ok? On va juste regarder là où il y a un pic de volume. Et quand on va découvrir les pics des volumes, on va voir qu'on aura 90% de chances que c'est un retournement de tendance. C'est quand même important. Des fois, on a un grand volume, mais ce n'est pas suite à une tendance baissière ou suite à une tendance haussière. On a par exemple un marché qui fait ça, et puis tout d'un coup ici, on a un grand volume. Ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a une attaque pour casser cette range, et là, on peut acheter, si c'est vert ici, on va acheter parce que il y a des acheteurs qui sont rentrés en force. J'espère que vous comprenez la différence. Donc, lorsque